Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là à nouveau pour ce temps de Lex Divina, lecture priante, lecture amoureuse de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier, vendredi 15 janvier, et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 5 et verset 11. Craignons donc que l'un de vous n'estime arriver trop tard, alors qu'on fait la promesse d'entrer dans son repos reste en vigueur. Car nous aussi, nous avons reçu une bonne nouvelle, absolument comme cela. Mais la parole qu'ils avaient entendue ne leur servit de rien, parce qu'ils ne restèrent pas en communion par la foi avec ceux qui écoutèrent. Nous entrons en effet, nous les croyons, dans un repos, selon ce qu'il a dit. Aussi ai-je juré dans ma colère, non, ils n'entreront pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu, certes, étaient achevées dès la fondation du monde, puisqu'il a dit quelque part au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Et de nouveau, en cet endroit, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que nul ne succombe en imitant cet exemple de désobéissance. Alors, ici, dans cette lecture d'Hébreux, regardez qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Il dit comme ça, mais, c'est le verset 2, mais la parole qu'ils avaient entendue ne leur servit de rien, parce qu'ils ne restèrent pas en communion par la foi avec ceux qui écoutèrent. Ça veut dire, la même parole de Dieu que nous écoutons, que nous sommes en train d'écouter, c'est la parole de Dieu qui est écoutée aujourd'hui partout dans le monde, dans toute l'Église. Et la parole de Dieu, regarde, elle nous pousse à vivre cette communion profonde avec Dieu, et à partir de Dieu, nous entrerons aussi dans une communion plus profonde avec nos frères et sœurs, ceux qui sont autour de nous, même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est vrai que notre communion, elle part de la parole de Dieu, que nous remet en lien par rapport à Dieu, dans cette attitude d'union, de communion, de respect, d'entrer dans la volonté de Dieu. Et c'est à partir de l'amour de Dieu, on peut dire ça, on entre aussi en communion avec les autres, on entre dans la communion d'amour avec les autres. Mais comme c'est important, la parole de Dieu qui va nous aider à entrer dans cette communion, ça veut dire de communiquer l'amour à Dieu, de communiquer l'amour aux autres. Et c'est de cet amour de Dieu, de cette union avec Dieu, de cette communion, que viendra la paix. Que viendra la paix. Et après, il va dire, les œuvres de Dieu, certes, étaient achevées dès la fondation du monde, puisqu'il a dit, en quelque part, au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Bien sûr qu'ici, ça parle du récit de la création. Quand on voit le livre de la Genèse, Dieu a tout créé, et après Dieu aussi se reposa de ses œuvres. Mais, écoutez une chose importante. Nous pouvons faire le jour du dimanche, par excellence, c'est le jour de notre repos. C'est un jour consacré à Dieu. C'est le jour par excellence d'aller à la messe, d'écouter la parole de Dieu, de favoriser notre prière, de pouvoir s'arrêter même devant le tabernacle quand on va à l'église, de ne pas vivre la messe rapidement. On n'arrive pas à voir, parfois proche de l'horaire de commencer la messe, on finit la messe et on court, et on vit toujours les choses en courant. Mais on peut s'arrêter quelques minutes, 3, 4 minutes, 5 minutes devant le tabernacle, pour entrer dans ce repos du Seigneur, pour entrer dans cette union avec le Seigneur. Mais ce que je voudrais aussi parler, c'est que souvent nous faisons des œuvres pour Dieu, mais il y a une différence entre faire des œuvres pour Dieu et faire l'œuvre de Dieu. Le fait d'avoir répondu à l'appel de Dieu,
d'être consacré prêtre dans notre communauté, mais m'a fait entrer dans l'œuvre de Dieu. Je ne fais pas ma volonté, j'ai fait la volonté de Dieu, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Et on doit faire attention parce que, surtout les gens qui sont des laïcs, qui vivent dans le monde, qui ont ces activités, leur famille, on doit faire attention pour y avoir ces discernements. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de faire des œuvres pour Dieu ou je suis en train de faire l'œuvre de Dieu? Et pour cela, il faut toujours l'accompagnement spirituel. Pour cela, il faut demander les conseils aussi à quelqu'un qui a une expérience. On écoute le Seigneur pour t'aider à découvrir si tu es en train de faire des œuvres pour Dieu ou si tu es vraiment en train de faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font des œuvres pour Dieu, mais pas beaucoup qui font l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, ça veut dire un projet que moi je n'ai pas choisi, mais que le Seigneur m'a appelé et que je dis oui. C'est très important. Et après, à la fin, la lecture nous dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que nul ne succombe en imitant cet exemple de désobéissance. » Voilà, faire l'œuvre de Dieu, c'est entrer dans une obéissance plus exigeante. Parce que je ne suis pas en train de faire ma volonté, des choses que j'aime faire, mais je suis en train de faire ce que Dieu attend de moi. Et là, il faut l'obéissance. Mais en faisant tout cela, dans une obéissance au Seigneur, le Seigneur nous donnera toujours une paix. Je n'ai pas fait d'autre chose que la volonté de Dieu. Je n'ai pas fait d'autre chose que la volonté de Dieu. Voilà la première lecture. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 78-77, versets 3, 4, 4CD, 6AB, 7BC. Nous l'avons entendu et connu, nos pères nous l'ont raconté. Les titres du Seigneur et sa puissance, ses merveilles telles qu'il les fit. Alors, nous l'avons entendu et connu. Nos pères nous l'ont raconté. Voilà, il a tous les témoignages de l'Église au long des siècles. Et les saints sont cet exemple. Les saints, lire les écrits des saints, nous aident aussi à reconnaître et à connaître Dieu. Les titres de Seigneur, sa puissance, bien sûr, la parole de Dieu nous révèle les titres de Seigneur, sa puissance, ses merveilles, telles qu'il les fit. Regardez, la parole de Dieu, les écrits des saints. C'est très important de lire aussi les écrits des saints. Ok? Que la génération qui vient les connaisse, les enfants qui viendront à naître. Ça veut dire ton témoignage. La parole de Dieu, la parole des saints est ton témoignage. Qu'ils n'oublient pas les hauts faits de Dieu et ses commandements, qu'ils les observent. Voilà. Pour nous, que nous voulons donner témoignage du Seigneur, rendre témoignage au Seigneur, que nous puissions garder ses commandements et aussi ne pas oublier les hauts faits du Seigneur. Ne pas oublier. Que nous n'oublions jamais les bienfaits du Seigneur dans notre vie. Et chaque jour, le Seigneur est en train de faire des bienfaits dans ta vie. Le Seigneur est en train d'accomplir des bienfaits dans ta vie chaque jour. C'est pour cela qu'il faut chaque jour, à la fin de notre journée, récolter comme les fruits d'un arbre de grâce, les bienfaits que le Seigneur a accomplis dans notre journée. Et même faites attention parce que parfois il y a des choses que nous sommes passées inaperçues. Il y a aussi parfois des choses pour nous ont été dures, difficiles, et que parfois on jette tout de suite. Non, il faut voir aussi dans cette chose difficile la présence du Seigneur. Ok? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Comme il était entré de nouveau à Capharnaüm, après quelque temps, on apprit qu'il était à la maison. Et beaucoup se rassemblèrent en sorte qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Qu'est-ce que Jésus fait? Regarde, ce qui attire les personnes, c'est la parole. Ce qui doit attirer ton cœur vers Dieu, c'est la parole.
Je veux écouter la parole. Je veux être intime de la parole, de Jésus, le Verbe. Et non pas d'être intime, ça veut dire pour chercher de recevoir des choses. Non. C'est que les gens cherchaient la parole. On vient lui apporter un paralytique soulevé par 4 hommes. Et comme il ne pouvait pas le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent la terrasse au-dessus de l'endroit où il se trouvait. Et, ayant creusé un trou, ils font descendre les grabats où gisait le paralytique. Voilà, ces hommes-là n'ont pas désisté devant une difficulté. Ils disent, nous, on n'arrive pas à porter ces paralytiques devant Jésus par la porte. Il y a une foule, on va trouver une solution et l'Esprit Saint va aider. Regardez, là, quand on est persévérant pour vouloir chercher le Seigneur et d'être devant lui, l'Esprit Saint nous inspire. Ces hommes ont été inspirés. Ils montent sur le toit, ils vont faire un trou, ils vont descendre les paralytiques devant Jésus. Voilà, ils sont en train de porter quelqu'un. Toi aussi, peut-être, tu portes dans ta prière, dans ton cœur, un paralytique que tu veux aussi porter devant Jésus. Ok? On se trouve ici dans la parole de Dieu. Alors, Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, Jésus voit la foi des hommes, non pas de paralytiques. Ça veut dire que Jésus veut aussi voir la foi dans ton cœur, toi qui portes aussi un paralytique devant sa présence. Et Jésus va dire, mon enfant, tes péchés sont remis, sont pardonnés. Or, il y avait là, dans l'assistance, quelques scribes qui pensaient dans leur cœur, comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul? Et aussitôt, percevant par son esprit qu'ils pensaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, pourquoi de telles pensées dans vos cœurs? Quel est le plus difficile de dire aux paralytiques, tes péchés sont remis, ou de dire, lève-toi, prends ton grabat et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre, je t'ordonne. Une petite pause. Regardez, les gens qui étaient là commencent à murmurer contre Jésus. Mais comment il peut pardonner les péchés? Mais seulement Dieu peut pardonner les péchés. Comme il dit des blasphèmes. Ils commencent à récriminer, à dire du mal de Jésus. Et Jésus voit ce qui se passe dans les cœurs. Jésus voit ce qui se passe dans nos cœurs. Jésus voit. Et après, Jésus va dire, mais qu'est-ce qui est le plus difficile? De dire à cet homme, tes péchés sont pardonnés, ou de dire à cet homme, lève-toi, prends ton grabat et marche. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Ils ont commencé à réfléchir certainement. Et Jésus maintenant, verset 11. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre, verset 11, je t'ordonne, Jésus donne un ordre, je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez toi. Il se leva aussitôt, prenant son grabat, il sortit devant tout le monde, de sorte que tous étaient stupéfaits et glorifiaient Dieu en disant, jamais nous n'avons rien vu de pareil. Peut-être ces paralytiques aussi, ça peut être toi. Tu peux porter dans ta prière un paralytique, ou le paralytique, peut-être c'est toi, c'est peut-être moi. Et Jésus t'ordonne, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez toi. Ça veut dire Jésus est en train de te dire, ressuscite. C'est là que Jésus est en train de dire à cet homme, ressuscite. Parce qu'être debout, c'est la position d'un homme ressuscité. Couché, c'est l'homme mort. Jésus dit, lève-toi, ressuscite. Prends ton grabat et va-t'en chez toi. Et l'homme se leva aussitôt. Ça veut dire que l'homme a obéi à la parole de Dieu. Cet homme a obéi à la parole de Jésus. Et c'est pour ça qu'il a été guéri. Et ça me touche. Pourquoi? Parce que souvent, nous écoutons la parole de Dieu, peut-être, nous n'avons pas la foi ni l'obéissance. Parfois, nous écoutons la parole de Dieu, il nous manque la foi et l'obéissance. À partir de cette parole d'aujourd'hui,
le Seigneur veut examiner en nous, scruter en nous. Comment ça va notre foi? Comment ça va notre obéissance? La foi et l'obéissance. Sans la foi et l'obéissance, il n'y a pas de miracle. Sans la foi et l'obéissance, il n'y a pas de miracle. C'est cela que le Seigneur est en train de nous dire. Et cet homme va être guéri, il va rentrer chez lui pour rendre témoignage. Une autre chose, foi, obéissance, conséquemment, les témoignages. Comment ça? Si tu ne vis pas les témoignages, si tu ne rends pas témoignage, peut-être il manque la foi et l'obéissance aussi. Ok? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est saint Athanase, traité contre les païens. Il n'y a rien de ce qui existe et de ce qui prend naissance, qui ne prenne naissance et qui ne subsiste dans le Verbe et par le Verbe, comme nous les enseignent Jean les théologiens. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Par lui tout s'est fait, et sans lui rien ne s'est fait. Comme un musicien qui vient d'accorder sa lyre, assemblé par son art, les notes graves avec les notes aiguës, les notes moyennes avec les autres, pour exécuter une seule mélodie. Ainsi, la sagesse de Dieu, le Verbe, tenant l'univers comme une lyre, unit les êtres de l'air avec ceux de la terre et les êtres du ciel avec ceux de l'air. Il combine l'ensemble avec les parties. Il conduit tout par son commandement et sa volonté. C'est beau. Je conduis tout par son commandement et sa volonté. Il produit ainsi, dans la beauté et l'harmonie, un seul monde et un seul ordre du monde. Lui-même reste immuable auprès du Père, tandis qu'il meut toutes choses par l'ordonnance qui vient de lui, selon ce qui son Père a décidé. Jésus aussi dans cette obéissance, dans cette soumission au Père. Ok? Et aujourd'hui, on continue cette préparation pour la consécration à la Vierge Marie, selon le traité de la vraie dévotion de Saint Louis Grignon de Montfort. Et je vous rappelle que chaque jour, nous lisons 10 articles, 10 points. D'accord? Bien sûr que tu peux lire plus si tu veux. Mais chaque jour, on va travailler, on va lire 5 articles. D'accord? Alors, nous sommes au numéro 41 jusqu'au 50. Les figures et les paroles de l'Ancien et du Nouveau Testament le prouvent, les sentiments et les exemples des saints les confirment. La raison et l'expérience l'apprennent et les démontrent. Les diables même et ses suppôts, pressés par la force de la vérité, ont été souvent obligés de l'avouer malgré eux. Vous êtes de vous, ô Sainte Vierge, dit saint Damascène, est une arme de salut que Dieu donne à ceux qu'il veut sauver. La Vierge Marie, c'est une arme de salut que Dieu donne à ceux qu'il veut sauver. Le numéro 43. Si la dévotion à la très sainte Vierge est nécessaire à tous les hommes pour faire simplement leur salut, elle l'est encore beaucoup plus à ceux qui sont appelés à une perfection particulière. Et je ne crois pas qu'une personne puisse acquérir une union intime avec notre Seigneur et une parfaite fidélité au Saint-Esprit sans une très grande union avec la très sainte Vierge et une grande dépendance de son secours. C'est très important pour comprendre cette consécration, cette dévotion à la Sainte Vierge. L'importance. 44. C'est Marie seule qui a trouvé grâce devant Dieu. Ce n'est que par elle que tous ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu, depuis elle, l'ont trouvée, et ce n'est pas que par elle que tous ceux qui viendront ici la trouveront. Elle était pleine de grâce quand elle fut saluée par l'archange Gabriel,
et fut surabondamment remplie de grâce par le Saint-Esprit quand il l'a couvri de son ombre ineffable. Encore le numéro 44. Jésus est partout et toujours le fruit et le fils de Marie. Et Marie est partout l'arbre véritable qui porte le fruit de vie et la vraie mère qui le produit. Numéro 45. C'est Marie seule à qui Dieu a donné les clés des celliers du divin amour et le pouvoir d'entrer dans les voies les plus sublimes et les plus secrètes de la perfection et d'y faire entrer les autres. Voilà, l'importance de la Vierge Marie. C'est Marie seule qui donne l'entrée dans le paradis terrestre au misérable enfant d'Ève, l'infidèle pour s'y promener agréablement avec Dieu, pour s'y cacher sûrement contre ses ennemis et pour se nourrir délicieusement et sans plus craindre la mort du fruit des arbres de vie et des sciences du bien et du mal. 46. Particulièrement à la fin du monde, les plus grands saints, les âmes les plus riches en grâce et en vertu, seront plus assidus à prier la très sainte Vierge et à l'avoir toujours présente comme leur parfait modèle pour l'imiter et leur aide puissante pour les secourir. Voilà. La Vierge Marie qui viendra comme c'est notre modèle parfait, mais aussi pour nous aider puissamment avec son secours. Numéro 48. Ces grandes âmes, pleines de grâce et de zèle, seront choisies pour s'opposer aux ennemis de Dieu, qui frémiront de tous côtés, et elles seront singulièrement dévotes à la très sainte Vierge. Très important. Maintenant, continue. Soutenues par son bras et gardées sous sa protection, en sorte qu'elles combattront d'une main et édifieront de l'autre. D'une main, elles combattront, renverseront, écraseront les hérétiques avec leurs hérésies, les schismatiques avec leurs schismes, les idolâtres avec leur idolâtrie, et les pécheurs avec leur impiété. Ils porteront tout le monde par leur parole et leur exemple à sa véritable dévotion, et qui leur attirera beaucoup d'ennemis, mais aussi beaucoup de victoires et de gloires pour Dieu seul. Ça veut dire, ses amis, ses âmes, il dit, attireront beaucoup d'ennemis, mais aussi beaucoup de victoires et de gloires pour Dieu seul. Cette ville que les hommes tournoieront à la fin du monde pour se convertir et pour rassasier la faim qu'ils auront de la justice, est la très sainte Vierge qui est appelée par le Saint-Esprit ville et cité de Dieu. Un autre titre, nécessité de la dévotion à Marie, particulièrement dans les derniers temps. Pourquoi cette nécessité? Numéro 49. C'est par Marie que le salut du monde a commencé et c'est par Marie qu'elle doit être consommée. Marie n'a presque point paru dans les premiers événements de Jésus-Christ, afin que les hommes, encore peu instruits et éclairés sur la personne de son Fils, ne s'éloignent de la vérité. Dans le second avènement de Jésus-Christ, Marie doit être connue et révélée par le Saint-Esprit, afin de faire par elle connaître, aimer et servir Jésus. Ces raisons qui ont porté le Saint-Esprit à cacher son épouse pendant sa vie et à ne la révéler que bien peu depuis la prédication de l'Évangile, ne subsistant plus. Mais ça me touche ici que c'est Marie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous faire connaître, aimer et servir Jésus. Les raisons qui ont porté le Saint-Esprit à cacher son épouse pendant sa vie
et à nous révéler que peu, depuis la prédication de l'Évangile, ne subsistons plus. Le numéro 50, le dernier d'aujourd'hui. Dieu veut révéler et découvrir Marie dans les derniers temps. Dieu veut donc révéler et découvrir Marie, les chefs d'œuvre de ses mains, dans ces derniers temps. Premier, parce qu'elle s'est cachée dans ce monde et s'est mise plus bas que la poussière par sa profonde humilité. Deux, parce qu'étant le chef d'œuvre des mains de Dieu, parce qu'elle était le chef d'œuvre des mains de Dieu. Et lui, il veut en être glorifié et loué sur la terre par ses vivants. Troisième, elle doit être connue et aperçue afin que Jésus-Christ le soit. 4. Étant la voie par laquelle Jésus-Christ est venu à nous, la première fois, elle le sera encore lorsqu'il viendra la seconde, quoique non pas de la même manière. 5e, voilà, ici on est en train de découvrir pourquoi Dieu veut révéler, découvrir Marie, chef d'œuvre de ses mains, en ces derniers temps. 5e, étant le moyen sûr de la voie droite et immaculée pour aller à Jésus et le trouver parfaitement, c'est par elle que les saints âmes qui doivent éclater en sainteté doivent la trouver. Celui qui trouvera Marie trouvera la vie. Il faut donc que Marie soit plus connue qu'à jamais, à la plus grande connaissance et gloire de la très sainte Trinité. 6e, Marie doit éclater plus que jamais en miséricorde, en force et en grâce. Dans ces derniers temps, en miséricorde pour ramener et recevoir amoureusement les pauvres pécheurs et dévoyés qui se convertiront et reviendront à l'Église catholique. En force contre les ennemis de Dieu, les idolâtres, schismatiques, mahométans, juifs et impies endurcis, qui se révolteront terriblement pour séduire et faire tomber par promesses et menaces tous ceux qui leur seront contraires. Et enfin, elle doit éclater en grâce pour animer et soutenir les vaillants soldats et fidèles serviteurs de Jésus-Christ qui combattront pour ses intérêts. 7. Enfin, Marie doit être terrible au diable et à ses suppôts, comme une armée rangée en bataille, principalement dans ces derniers temps, parce que le diable, sachant bien qu'il a peu de temps et beaucoup moins que jamais pour perdre les âmes, il redouble tous les jours ses efforts et ses combats. Il suscitera bientôt de cruelles persécutions et mettra de terribles embûches aux serviteurs fidèles et aux vrais enfants de Marie qu'il a plus de peine à surmonter que les autres. Je n'ai pas beaucoup de temps ici pour commenter, mais je vous demande vraiment de lire et relire ces articles pour se préparer pour cette consécration. Et sachez que vraiment, c'est une grâce inouïe, très grande, de faire cette consécration. Vous allez recevoir beaucoup et de grandes grâces. N'ayez pas peur de faire cette consécration, parce que comme il dit ici, tous ces chemins de consécration, d'union, et de laisser plus de place à Marie, ce n'est pas pour que Marie soit adorée comme Dieu, non, mais comme disait ici, pour mieux connaître, aimer et servir Jésus-Christ. Pour mieux connaître, aimer et Jésus-Christ. C'est ça le but et le désir de la Vierge Marie. Ok? Que nous puissions vraiment maintenant vivre ce temps de grâce profonde. Et maintenant, je finis en vous donnant la bénédiction de Seigneur par les mains pures et immaculées de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.